retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et il s'agit de la comparaison sur Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, publiée aux éditions Flammarion. On l'a lu dans le cadre du PLIB 2021. Ouais. Puisqu'il fait partie des présélectionnés et on l'espère, en phrasant très fort les doigts, qu'il fera aussi partie des sélectionnés parce que c'est une petite perle. Pour vous résumer rapidement, on se retrouve dans un monde complètement dévasté. Clairement, il y a eu une catastrophe écologique, catastrophe qui pourrait plus ou moins être une catastrophe tout à fait possible d'ici quelques bonnes grosses années. Et donc on se retrouve dans le désert, et il n'y a quasiment plus d'eau, il n'y a quasiment plus d'arbres, et il y a un peuple nomade dans le désert, dont les hommes partent à la chasse aux arbres pour aller revendre les arbres à la grande ville et avoir un petit peu de ressources pour survivre, donc de l'oxygène, de l'eau et un peu de nourriture. Parmi ce peuple nomade, on va suivre une jeune fille de 12 ans qui, elle, a très envie d'être chasseuse, mais malheureusement ce n'est réservé qu'aux hommes. Sauf qu'elle est têtue, et en la suivant, on va découvrir son monde et elle aussi va faire des découvertes. Déjà, juste un petit mot sur le livre papier, tant qu'à faire, parce que je crois que j'en ai parlé dans un vlog, mais c'est un livre qui va complètement... En fait, disons que le concept de ce livre va au-delà de juste son contenu, ça va également dans la forme puisque c'est un papier, c'est un livre imprimé en France avec une encre d'origine végétale, aucun pelliculage plastifié, rien du tout, et du papier certifié garantie gestion durable des forêts. Bref, voilà, on est dans le concept de la protection et de l'écologie jusqu'au bout, et ça valait le coup d'être souligné, sans compter le fait qu'il est magnifique, donc c'est vraiment possible de faire des jolies choses en respectant l'écologie. Bon, par contre, il faut quand même préciser que les marges sont très très larges, donc ça aurait pu économiser un tout petit peu de papier de les faire un peu moins larges, mais c'est un livre qui est orienté jeunesse, 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 et d'ailleurs ça se voit, il est tout petit, mais pour quelque chose d'aussi petit, il en contient des messages, vraiment beaucoup. Ouais, pour le coup, sa taille, je l'ai trouvé tout à fait adapté au final. Il y a vraiment un très très bon équilibre dans ce roman, il a beau être court, j'ai trouvé que c'était la bonne taille, vraiment la bonne longueur, même si on aurait peut-être envie d'en savoir plus vu qu'on le lit avec un regard d'adulte. Et en plus de ça, il vise vraiment le bon public, je trouve. Il est parfaitement adapté pour les jeunes, mais pour les moins jeunes, c'est une très bonne lecture aussi, et voilà, c'est vraiment parfait. J'ai beaucoup aimé les messages qui sont transmis dans ce livre. Alors déjà, d'abord, il y a forcément une partie sur l'économie de l'eau, c'est vraiment important parce que c'est une ressource très très rare. Dans le monde de Sahama, l'eau a disparu. Elle n'existe plus sous forme liquide, sauf si elle est pompée, sauf quand elle est pompée dans les grandes villes et transformée, ou alors dans des failles extrêmement rares, très très rares, que recherchent les chasseurs pendant des mois et des mois et des mois. Donc en fait, les personnes comme Sahama et les femmes qui ne font pas partie des chasseurs n'ont jamais vu l'eau liquide. C'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et la pluie n'existe pas non plus dans le désert. Et j'ai trouvé que voilà, ça déjà c'est un premier beau message sur le fait que l'eau c'est une ressource très très précieuse, c'est de l'or bleu, je pense c'est ce qui nous permet de vivre au même titre que l'oxygène. Donc à conserver extrêmement précieusement, à économiser, voilà, juste ça, faut faire attention, et avec les petits gestes du quotidien on peut sauver un tout petit peu l'eau. Ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'au début, donc on suit cette gamine de 12 ans, au début j'ai cru qu'elle allait m'agacer, et en fait pas du tout, parce qu'on va la suivre. Donc au début on va voir ses défauts, et puis petit à petit elle va apprendre, elle va découvrir des choses, et surtout elle va changer d'avis malgré toutes les valeurs qu'on lui a apprises, malgré son éducation. Elle va vraiment se servir de ce qu'elle voit, l'analyser et en déduire des choses, et commencer à changer sa façon de penser et à vouloir aussi changer les autres. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très bien fait. En si peu de pages, c'est vraiment très bien abordé. On n'a pas l'impression que c'est trop rapide ou quoi que ce soit, c'est vraiment bien fait. Et la partie sur la découverte de ce qu'est un arbre, parce qu'au début, la gamine... elle voit l'arbre comme une ressource, un moyen d'obtenir ce qui leur manque, donc de l'eau, de l'oxygène, de la nourriture. Et petit à petit elle va changer d'avis, elle va... voilà, j'ai trouvé vraiment ça très très bien fait, tout le monde peut comprendre, c'est très accessible. Et c'est aussi très très touchant, donc que ce soit la partie sur les arbres mais aussi sur les animaux. De la même manière qu'elle n'a jamais vu d'eau, tout ce qu'elle connaît des animaux ce sont les grosses bêtes monstrueuses, d'ailleurs on en sait assez peu sur ces bêtes là, qui terrorisent les chasseurs, qui prennent les vies.
de ces chasseurs. Et il y a des gros krals aussi qui sont des espèces de boas, enfin voilà, des gros serpents quoi, grosso modo. Et donc là en fait elle découvre la nature, et le second message vraiment c'est pour moi la symbiose avec la nature, parce que c'est vraiment ce qui va se passer. Et c'est ça qui va la changer, qui va lui sauver la vie déjà, et qui va la changer profondément. C'est cette symbiose tellement naturelle qui se fait, et je pense que Mélo a raison, c'est parce qu'elle est jeune, c'est parce qu'elle est petite, et qu'elle découvre elle-même, et qu'elle a encore cette innocence de l'enfance, qu'elle accepte de voir ces changements-là en fait. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et ensuite, moi, il y a un autre message, enfin il y a plein d'autres messages franchement, mais il y en a un autre que j'ai envie de mettre en avant, c'est la partie féministe. Puisqu'on va suivre une petite fille, comme Mélo vous l'a résumé, une petite fille très têtue, qui s'accroche à son rêve coûte que coûte. Son père, qui n'est plus là, l'a vraiment encouragée dans cette voie, celle de devenir chasseuse et de faire comme les hommes. Elle s'est entraînée comme les hommes, et du coup elle veut poursuivre son rêve à tout prix. Alors peut-être qu'elle s'y prend pas de la bonne façon, mais heureusement vu la suite de l'histoire. Mais en tout cas voilà, ça j'ai trouvé que c'était un beau message, il faut s'accrocher, et surtout voilà, c'est pas parce qu'on est une petite fille qu'on vaut pas mieux qu'un petit garçon, et qu'on peut pas faire des tâches d'homme. Voilà, et il y a aussi une petite partie sur l'importance de la lecture et de l'éducation. Voilà. Donc du coup dans le désert, c'est tellement dur de survivre que les humains ont perdu une grosse partie de la culture, et ils ont perdu la capacité de lire, sauf dans la grande ville où ils vont pour vendre les arbres. Et malgré tout, le père de cette petite fille lui apprend à lire, et voilà. Et c'est fait avec d'une très belle manière. Le livre est assez particulier, c'est assez marrant par moments. Enfin, ça je vais pas en dire plus pour vous laisser le découvrir. Mais voilà, il y a vraiment plein de petits messages qui sont amenés en douceur. Et qui sont compréhensibles par tous les publics. Et dans cette grande immensité qui est le désert, qui est la ville, surtout par ses yeux d'une petite fille, il y a quelque chose qui marque vraiment, il y a une très jolie phrase d'ailleurs à un moment du roman par rapport à ça. L'homme est complètement insignifiant. L'homme est complètement insignifiant face aux forces de la nature, face au chaos de la nature, face aux bêtes qui les dévorent, face à l'organisation de la vie. Enfin voilà, ça c'est peut-être pour moi le dernier message, et un des plus forts, et j'ai trouvé ça très très beau, et c'est vraiment un message filé tout au long du livre. Bref, une perle, on vous l'a dit, une perle, ce petit ouvrage à mettre entre toutes les mains, et les plus jeunes aussi. Pour résumer, vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est quand même que ça touche du doigt des problèmes réels qui dans notre monde à nous, et voilà, ça c'est assez frappant. Et le désert disparaîtra m'a vachement fait penser à un autre roman qui avait été finaliste pour le PLIB, alors soit 2019 soit 2018, je ne sais plus trop. Ça m'a fait, en termes d'engagement, ça m'a fait penser à Sirius. Mais il y a un Sirius plus court bien sûr, et plus doux, et aussi plus réaliste dans sa façon d'aborder les arguments, dans sa façon d'aborder l'univers. Et surtout dans sa fin en fait. Et d'ailleurs en parlant de la fin de Et le désert disparaîtra, je l'ai vraiment trouvée très très belle, bien dosée, très mignonne, très touchante. Et en plus de ça, elle n'est pas démoralisante, et voilà, je l'ai vraiment trouvée parfaite. C'est vrai que c'est vraiment un roman engagé pour l'écologie, qui est vraiment tout doux, qui fait passer l'essence et les jolis messages sans violence, sans les choses qui ont peut-être un peu été abusées dans Sirius, au passage que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est vraiment porté par un enfant, pour des enfants, contrairement je dirais à Sirius qui est peut-être pour un public un tout petit peu plus âgé. Là c'était vraiment très beau, et effectivement cette fin est mignonne, et je pense que ça apporte un message supplémentaire s'il en fallait un, c'est que tout le monde peut changer le monde. Et il y a beaucoup de bienveillance dans tout le roman en fait, c'est ça qui le rend très doux. Mais parce qu'il y a quand même des pics, enfin on voit les pics et on est capable de comparer avec notre monde à nous, et ça reste quand même assez triste, enfin assez dur, mais ça donne un ensemble quand même très doux. Du coup pour finir, une petite citation. Les petites bêtes sont si sérieuses, concentrées, en ligne avec leurs morceaux de feuilles, et si fragiles à la fois. Avec un doigt, je peux en tuer des centaines. Existe-t-il un doigt pouvant tuer des centaines d'hommes ? Donc pour conclure, vous l'aurez compris, on espère qu'il se retrouvera dans les 25 sélectionnés, parce que c'est un excellent roman, il mérite d'être lu vraiment par tout le monde, par les plus jeunes, on le conseille vraiment. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas. Est-ce que vous avez trouvé encore plus de messages que nous? Dites-le nous en commentaire, ça nous fera plaisir. Et en attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.